millionnaire, est arrivé ivre à l'entreprise et ce qu'il a demandé à son employé a choqué tout le monde. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les talons de Marianne résonnaient dans les couloirs silencieux du 40e étage de l'immeuble Platine, siège du groupe Dumont & Associés. Il était exactement 21h43 d'un jeudi d'hiver à Lyon et elle était la seule personne encore au travail à cet étage. Le son rythmé de ses pas n'était interrompu que par le bourdonnement lointain des climatiseurs, qui maintenaient l'environnement à une température constante et artificielle. À travers les fenêtres en miroir, les lumières de la ville formaient qu'un tapis scintillant qui s'étendait jusqu'à l'horizon. Marianne organisait quelques rapports quand elle entendit le son inattendu de l'ascenseur exécutif, celui utilisé exclusivement par le président de l'entreprise, Richard Dumont. Elle fronça les sourcils, surprise. Il n'était pas courant de le voir à cette heure, surtout après une importante réunion avec des investisseurs internationaux qui s'était tenue plus tôt. L'ascenseur s'ouvrit et Richard en émergea en titubant, sa cravate italienne légèrement desserrée, ses yeux rouges trahissant qu'il avait bu plus que d'habitude. Marianne tenta de se rendre invisible derrière son bureau, mais il était trop tard. Il l'avait déjà remarqué. « Vous !» Il pointa dans sa direction, la voix plus rauque que d'ordinaire. « Pourquoi êtes-vous encore ici ?» Marianne se redressa, des années d'expérience professionnelle l'empêchant de montrer le moindre inconfort. « Je finalise les rapports de la réunion d'aujourd'hui, monsieur Dumont. » Richard s'approcha, s'appuyant sur son bureau d'une main. L'odeur de whisky coûteux mêlée à son eau de Cologne importée flottait dans l'air. « Savez-vous ce qu'on m'a dit aujourd'hui ?» Il rit sans humour. « Que mon entreprise est parfaite, parfaite et morte à l'intérieur, comme un cristal de glace, belle et froide. » Marianne resta silencieuse, mais ses yeux bruns étudiaient attentivement l'homme devant elle. En 5 ans comme assistante de direction, jamais elle ne l'avait vu ainsi, vulnérable, presque humain. « Vous étiez thérapeute. »« N'est-ce pas ?» demanda-t-il brusquement, la surprenant. C'était une information qui figurait dans son CV, mais qu'elle n'avait jamais imaginé qu'il eût remarqué. « Oui, monsieur Dumont, pendant 15 ans. »« Et pourquoi avez-vous arrêté ?» La question la frappa comme un coup dans l'estomac. Des images du passé inondèrent son esprit, le cabinet accueillant, les séances intenses, le visage de Jean, son mari, souriant, avant de partir pour ce dernier voyage. Elle déglutit avant de répondre « Parfois, nous avons besoin de changement. » Richard la fixa pendant de longues secondes, comme s'il la voyait pour la première fois. « Des changements », répéta-t-il, pensif. Puis, il se redressa soudainement, semblant prendre une décision. « Je veux vous faire une proposition. »« Monsieur, 3 mois, déclara-t-il, les yeux maintenant concentrés et intenses malgré l'alcool. « Je veux que vous m'enseigniez. »« Enseigner quoi exactement ?»« À vivre, répondit-il, la voix se brisant légèrement. « À ressentir, à être humain. » Le silence qui suivit était lourd comme du plomb. Marianne observa l'homme devant, et là le tout-puissant Richard Dumont, connu pour sa froideur calculatrice, pour ses décisions implacables, pour avoir transformé Dumont & Associés en un empire commercial. Il était là, devant elle, demandant quelque chose qu'aucun argent ne pouvait acheter. « Monsieur Dumont, vous êtes... » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Ivre ? Oui, mais demain, quand je serai sobre, je vous ferai la même proposition. Formellement. Avec un contrat, si vous voulez. » Il s'éloigna vers l'ascenseur, s'arrêtant avant d'entrer. « Réfléchissez-y. Vous avez jusqu'à demain. » Les portes se refermèrent, laissant Marianne à nouveau seule à l'étage silencieux. Elle regarda la ville à travers les fenêtres, les lumières paraissant maintenant moins brillantes, plus mélancoliques. Son esprit vagabonda vers le passé, vers les raisons qui l'avaient poussée à abandonner la thérapie, vers les murs qu'elle avait elle-même construits autour d'elle. Peut-être, pensa-t-elle, que ce n'était pas seulement Richard Dumont qui avait besoin d'apprendre à vivre à nouveau. Le lendemain matin se leva avec une fine bruine typique de Lyon, et Marianne arriva plus tôt que d'habitude au bureau. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle organisait son bureau, repassant mentalement les événements de la veille. Une partie d'elle espérait que Richard Dumont ne se souviendrait même pas de ce qui s'était passé, que tout n'était qu'un moment de faiblesse induit par l'alcool. À 8h30 précise, cependant, son téléphone sonna. La voix de la secrétaire du président résonna. «
formel comme toujours. « Mademoiselle, Marianne, Monsieur Dumont demande votre présence dans son bureau immédiatement. » Le bureau présidentiel occupait tout le dernier étage du bâtiment. C'était un espace imposant, avec un sol en marbre noir et une vue panoramique sur la ville. Richard Dumont se tenait debout près de la fenêtre quand elle entra, impeccable dans son costume italien, sans aucune trace de la vulnérabilité de la veille. « Asseyez-vous, je vous prie », indiqua-t-il un des fauteuils en cuir. Sur la table en verre, il y avait un dossier de documents. « J'imagine que vous êtes surprise que je me souvienne de notre conversation. » « Je l'avoue, monsieur. » Il s'assit en face d'elle, ses yeux verts pénétrants fixés sur les siens. « Marianne, j'ai construit cet empire depuis 20 ans. J'ai transformé une entreprise familiale en l'une des plus grandes corporations du pays. Mais hier, pour la première fois, quelqu'un m'a fait voir quelque chose que j'ignore depuis longtemps. J'ai construit une forteresse de succès sur un désert émotionnel. » Richard ouvrit le dossier et fit glisser un document vers elle. « Ceci est un contrat spécial. Pendant 3 mois, vous aurez carte blanche pour me guider dans un processus de humanisation, disons. Votre salaire sera triplé durant cette période et vous aurez un accès illimité aux ressources de l'entreprise pour réaliser les activités que vous jugerez nécessaires. » Marianne examina le contrat, sentant le poids de la décision entre ses mains. « Et si je refuse ? Alors nous continuerons comme avant. Vous garderez votre poste actuel et je continuerai d'être l'empereur de glace, comme certains m'appellent. » Il marqua une pause. « Mais quelque chose me dit que vous n'allez pas refuser. Pourquoi en êtes-vous si sûr ? Parce que j'ai vu quelque chose dans vos yeux hier soir. Vous cherchez aussi quelque chose, n'est-ce pas ?» Les mots la touchèrent avec une précision chirurgicale. Depuis le départ de Jean, elle s'était réfugiée dans le travail corporatif, enterrant sa vocation de thérapeute avec ses propres émotions. Peut-être était-ce une chance non seulement d'aider Richard, mais de se retrouver elle-même. « J'ai quelques conditions, » dit-elle finalement. « Je vous écoute. Premièrement, tout ce qui se passera pendant ces 3 mois restera confidentiel. Deuxièmement, vous devrez me faire entièrement confiance, même lorsque les activités sembleront non conventionnelles. Et troisièmement, si à un moment donné, je sens que vous ne prenez pas cela au sérieux, je peux mettre fin au contrat immédiatement. » Richard considéra les conditions un moment, puis lui tendit un stylo. « J'accepte vos termes. Quand commençons-nous » Marianne prit le stylo, mais avant de signer, elle regarda directement dans ses yeux. « Nous commençons maintenant. Et le premier changement est que, pendant nos séances, vous m'appellerez Marianne, pas mademoiselle ou madame. Et je vous appellerai Richard. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Marianne vit un petit sourire sincère apparaître sur le visage de Richard Dumont. C'était un début. Elle signa le contrat sentant qu'elle était sur le point de s'embarquer dans un voyage qui changerait non seulement sa vie à lui, mais aussi la sienne. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que cette décision déclencherait une série d'événements qui transformeraient non seulement leur vie, mais toute la culture de Dumont & Associés, générant des vagues de changements qui toucheraient beaucoup plus de personnes qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Le lendemain matin, après la signature du contrat, les employés de Dumont & Associés furent surpris par une scène inhabituelle. Richard Dumont était dans la cafétéria de l'entreprise, et non dans son habituel restaurant d'entreprise au dernier étage. Vêtu d'un tablier blanc sur son costume italien à la coupe impeccable, il observait attentivement Madame Josette, la chef cuisinière qui nourrissait les employés depuis 20 ans. « Le secret est dans le temps, monsieur Richard », expliquait Madame Josette, tout en remuant une grande marmite de cassoulet. Ça ne sert à rien de vouloir précipiter les choses. Le cassoulet, c'est comme les gens. Ça a besoin de tendresse, de patience. Marianne observait la scène discrètement, adossée au chambranle de la porte. C'était sa première leçon pour Richard. Commencer la journée en préparant la nourriture qui soutenait ses employés. Au début, il avait résisté à l'idée, argumentant que son temps était trop précieux pour être passé en cuisine. Mais Marianne avait été ferme. Il n'y a pas de transformation sans inconfort. Les murmures commencèrent à se répandre dans les couloirs. Des groupes d'employés passaient par hasard devant la cafétéria, smartphones à la main, essayant de capturer ce moment surréaliste. Le tout-puissant Richard Dumont, connu pour sa froideur et sa distance, apprenait maintenant à assaisonner un cassoulet avec Madame Josette. Vous voyez, vous sentez ce petit parfum, c'est un sourit Madame Josette, tandis que Richard se penchait sur la marmite.
Ça, c'est des années d'histoire dans cet assaisonnement. Ma grand-mère me l'a appris, elle-même l'avait appris de sa mère. Chaque plat raconte une histoire. » Pendant un instant, quelque chose passa dans les yeux de Richard. Une ombre de mémoire, peut-être. « Ma mère » commença-t-il, mais s'arrêta, comme si les mots étaient coincés. Marianne s'approcha discrètement, sentant que c'était un moment crucial. « Votre mère cuisinait, Richard » demanda-t-elle doucement. Il resta silencieux quelques secondes, regardant toujours la marmite bouillonnante. Elle essayait. Après qu'il soit parti, elle essayait de compenser, mais elle ne restait jamais longtemps en cuisine. Le travail appelait toujours. Madame Josette, avec la sagesse des simples, continua à remuer son cassoulet comme si elle n'avait rien entendu. Mais Marianne remarqua comment elle passa discrètement un oignon à Richard pour qu'il l'épluche, lui donnant quelque chose à faire avec ses mains pendant que les émotions se calmaient. À l'autre extrémité de la cafétéria, André Mercier, le vice-président de l'entreprise, observait la scène avec une expression énigmatique. À ses côtés, son assistante personnelle prenait frénétiquement des notes sur une tablette. « Ça ne peut pas continuer », murmura André, plus pour lui-même que pour son assistante. « Il va détruire tout ce que nous avons construit. » Pendant ce temps, l'arôme du cassoulet commençait à se répandre dans la pièce, attirant de plus en plus d'employés. À la surprise de tous, Richard ne semblait plus gêné par le public. Il était concentré sur sa tâche d'éplucher des oignons, les yeux légèrement embués, peut-être à cause de l'oignon, peut-être à cause de quelque chose de plus profond. Près de l'heure du déjeuner, quand les premières portions commencèrent à être servies, quelque chose arriva que personne n'attendait. Richard prit une assiette et s'assit à une table commune, avec les employés du secteur administratif. Le silence initial fut gênant, mais bientôt Madame Josette brisa la glace, servant une portion généreuse au président. « Goûtez donc. Monsieur Richard, c'est vous-même qui l'avez assaisonné. » La première bouchée fut portée à sa bouche sous le regard attentif de dizaines d'employés. Richard mâcha lentement, ses yeux se fermant un moment. Quand il les rouvrit, il y avait quelque chose de différent en eux, une lueur de reconnaissance, peut-être de mémoire. « C'est très bon, dit-il, la voix légèrement émue. Ça me rappelle quelque chose. » Marianne sourit discrètement. La première fissure était apparue dans l'armure de glace. Elle était petite, presque imperceptible, mais elle était là. Le processus avait commencé. À la fin de la journée, alors que les employés partaient, beaucoup commentant l'événement inhabituel, Marianne trouva un mot sur son bureau. Il venait de Richard, écrit de sa calligraphie précise. « Aujourd'hui, j'ai appris que certaines recettes prennent toute une vie pour être prêtes. Merci pour la leçon. PS, ma mère faisait un cassoulet similaire. J'avais oublié cela. » Rangeant le mot dans son sac, Marianne pensa aux prochaines étapes de son plan. Le voyage ne faisait que commencer, et elle savait que les défis les plus difficiles étaient encore à venir. Mais pour aujourd'hui, l'arôme du cassoulet maison et le souvenir d'un sourire sincère étaient suffisants. La nouvelle du président cuisinier se répandit comme une traînée de poudre dans l'entreprise. Dans les semaines qui suivirent, Marianne remarqua un subtil changement dans l'environnement de l'entreprise. Les employés commencèrent à sourire davantage, les conversations dans les couloirs devinrent moins tendues, et même le petit déjeuner communautaire gagna plus de participants. Cependant, tout n'était pas rose. Dans la salle de réunion du conseil, André Mercier présidait une rencontre extraordinaire avec les principaux actionnaires de l'entreprise. « Messieurs, les chiffres du dernier trimestre sont préoccupants. » Il pointait vers un graphique projeté sur l'écran. « Notre productivité a chuté de 2% depuis que M. Dumont a commencé avec ses expériences sociales. » Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. André continua. « Et maintenant, il veut mettre en place un programme de potager communautaire sur la terrasse de l'immeuble. Des potagers dans une entreprise de l'envergure de Dumont & Associés. » Au même moment où cette réunion se déroulait, Marianne guidait Richard à travers une expérience complètement différente. Il visitait un projet social dans la périphérie de Lyon, où des jeunes apprenaient le jardinage et l'agriculture urbaine. Regardez comme leurs mains travaillent la terre. Marianne montra un groupe d'adolescents qui plantaient des plants de légumes. Chaque graine qu'ils plantent est une possibilité d'avenir. Richard observait en silence, les manches de sa chemise soigneusement retroussées.
Une jeune fille d'à peine 15 ans s'approcha, lui offrant un plant de basilic. « Vous voulez essayer, monsieur ?» Elle sourit, ses yeux brillants d'enthousiasme. À la surprise de Marianne, Richard accepta sans hésiter. Il s'agenouilla sur le sol terreux, sans se soucier de son pantalon italien fait sur mesure, et commença à creuser un petit trou avec ses mains. « Comme ça ?» demanda-t-il à la jeune fille, qui acquiesça avec approbation. « Maintenant, mettez-le avec douceur, instruisit-elle, et parlez-lui aussi, les plantes aiment la conversation. » Richard jeta un bref regard à Marianne, qui sourit simplement pour l'encourager. Il se pencha sur le plant et chuchota quelque chose que personne d'autre ne put entendre. De retour à l'entreprise, en fin d'après-midi, Richard convoqua une réunion d'urgence avec son équipe marketing. À la surprise générale, il annula une campagne publicitaire de plusieurs millions qui était sur le point d'être lancée. « Je ne veux plus de publicité montrant des cadres dans des voitures de luxe », déclara-t-il. « Je veux montrer des personnes réelles, des histoires réelles, comme ces jeunes du projet que j'ai visité aujourd'hui. » L'équipe marketing échangea des regards confus, mais personne n'osa le questionner, excepté une jeune stagiaire qui timidement leva la main. « Monsieur Dumont, cela n'affectera-t-il pas notre image d'entreprise premium ?» Richard la regarda avec une expression qui surprit tout le monde. Il y avait de la gentillesse dans ses yeux. « Comment vous appelez-vous ?»« Laure, monsieur. »« Laure, aujourd'hui j'ai appris que certaines des choses les plus précieuses poussent dans le sol le plus simple. Premium ne concerne pas l'apparence, mais l'essence. » Ce soir-là, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, Marianne trouva Richard dans son bureau, dessinant quelque chose sur un papier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. « Un projet, » répondit-il sans lever les yeux du dessin. « Je veux transformer la terrasse en un jardin communautaire. Les employés pourront cultiver leurs propres aliments, amener leurs enfants pour apprendre sur la nature. » Marianne ressentit un mélange de fierté et d'inquiétude. La transformation se produisait plus rapidement qu'elle ne l'avait espéré, mais elle savait aussi que des changements brusques génèrent souvent de la résistance. « Richard, » appela-t-elle doucement, « êtes-vous prêt pour les conséquences de ces changements ?» Il leva finalement les yeux du papier, et Marianne vit en eux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant, de la détermination mêlée à de la vulnérabilité. Vous savez ce que m'a dit la petite fille du potager aujourd'hui, que chaque graine plantée est un acte de foi. On ne voit pas le résultat immédiatement. Il faut faire confiance au processus. Il fit une pause, respirant profondément. Pour la première fois de ma vie, Marianne, je suis prêt à avoir foi. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'à ce moment précis, André Mercier recevait dans son email un document confidentiel, les résultats d'une évaluation psychologique qu'il avait commandée secrètement sur Richard. Le vice-président sourit en lisant le rapport, le rangeant soigneusement dans son dossier. Les graines du changement étaient en train d'être plantées, mais d'autres graines, plus obscures, commençaient aussi à germer dans les coulisses de l'empire d'entreprise. Le lundi matin commença différemment chez Dumont & Associés. Les employés qui arrivaient au travail trouvèrent le hall de l'immeuble transformé. Des dizaines de photographies en noir et blanc couvrirent les murs, toutes montrant les premières années de l'entreprise. C'était une autre des idées de Marianne pour le processus d'humanisation de Richard. « Vous reconnaissez cette photo ?» demanda-t-elle, s'arrêtant devant une image particulière. On y voyait un Richard beaucoup plus jeune, souriant aux côtés de son père, devant le premier siège de l'entreprise, un modeste bureau commercial dans le centre-ville. Richard ajusta sa cravate, un geste nerveux que Marianne avait déjà appris à reconnaître. C'était le jour de mon diplôme. Mon père, il ne venait jamais à mes présentations à l'école, mais ce jour-là, il est apparu au bureau pour me montrer où je travaillerais. « Et comment vous êtes-vous senti ?»« Fier », répondit-il automatiquement, mais ensuite il fit une pause, fronçant les sourcils. « Non. En réalité, j'étais déçu. J'avais d'autres rêves à cette époque. » Quels rêves étaient-ce? Richard détourna le regard de la photographie, comme si elle pouvait le brûler. « Je voulais être architecte, dessiner des espaces qui rendraient les gens heureux, mais mon père disait que c'était un rêve d'enfant. » Pendant qu'ils discutaient, plusieurs employés s'arrêtaient pour observer les photos, partageant des histoires et des souvenirs. Une dame du département financier qui travaillait dans l'entreprise depuis plus de 30 ans s'approcha timidement. « Monsieur Dumont, »
appela-t-elle. Vous vous souvenez de cette photo ici? C'était à la première fête de Noël de l'entreprise. Votre père nous laissait encore décorer tout le bureau. Richard s'approcha de l'image indiquée. On y voyait un groupe d'employés souriant autour d'un sapin de Noël improvisé. Son père, toujours sérieux, avait un petit sourire au coin des lèvres. « Après son départ, murmura Richard, j'ai pensé que je devais être 2 fois plus dur pour prouver que j'étais digne de son héritage. » Marianne observa comment ses épaules se tendirent. Et si le véritable héritage n'était pas la dureté, Richard? Regardez ces photos. Voyez comme les gens sourient, comme ils semblent former une famille. À ce moment, André Mercier sortit de l'ascenseur, interrompant la conversation. Ses yeux parcoururent les photographies avec un mépris à peine dissimulé. Décoration. Intéressante, commenta-t-il, sarcastique. Mais nous devons parler, Richard. Le conseil est préoccupé par vos dernières décisions. Quelle décision spécifique, André? L'annulation de la campagne marketing, pour commencer. Et ce projet absurde de jardin sur la terrasse. Sans parler des rumeurs vous concernant en train de cuisiner à la cafétéria. André baissa la voix. Des gens remettent en question votre stabilité. Richard se redressa, et pendant un moment, Marianne craignit de voir le retour de l'ancien, président de glace. Mais alors, quelque chose de surprenant se produisit. Savez-vous ce que je vois dans ces photos, André? Richard pointa vers les images. Je vois une entreprise qui a grandi non seulement par les chiffres, mais par les personnes. Et peut-être que j'ai oublié cela en chemin. André ajusta ses lunettes, visiblement contrarié. Le conseil attend un rapport complet sur l'impact financier de vos expériences sociales, d'ici la fin de la semaine. Après qu'André se fut éloigné, Marianne remarqua comment Richard restait à regarder la photo de son père. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. « Je pense à l'ironie, » répondit-il. « J'ai passé des années à essayer d'être comme mon père, pour découvrir que peut-être je ne le connaissais pas vraiment. » À la fin de cette journée, quand la plupart des employés étaient déjà partis, Richard restait dans le hall, observant les photographies. Marianne le trouva arrêté devant une image particulière. Elle montrait son père assis à une table simple, dessinant quelque chose sur un papier. Lui aussi aimait dessiner, dit Richard, sa voix presque un murmure. Je n'avais jamais remarqué cela avant. Marianne sourit gentiment. Parfois, nous devons regarder le passé avec d'autres yeux pour mieux comprendre qui nous sommes. « Et qui suis-je, Marianne » demanda-t-il, montrant pour la première fois une véritable vulnérabilité. « Cela, répondit-elle, est quelque chose que vous commencez à découvrir. » Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua fut la silhouette d'André Mercier observant la scène de loin, son téléphone portable enregistrant discrètement chaque moment de cette conversation. Sur son visage, un sourire calculateur se formait. Il avait des plans pour ces démonstrations de fragilité du président. Le projet du jardin sur la terrasse avançait rapidement, transformant l'espace autrefois grisâtre en une oasis urbaine. Des employés volontaires consacraient leur pause déjeuner pour aider à la plantation, et Richard, à la surprise de tous, était toujours présent, les manches retroussées, les mains dans la terre. « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où le tout-puissant Richard Dumont planterait de la laitue », commenta Sophie, l'une des plus anciennes analystes, tout en aidant à organiser les plates-bandes. Richard, qui était agenouillé à proximité, sourit, un geste qui devenait maintenant de plus en plus fréquent. « Moi non plus, Sophie, mais vous savez quoi, cette laitue m'enseigne déjà plus sur le leadership que beaucoup de MBA que j'ai suivis. »« Comment ça ?» demanda un jeune stagiaire qui passait par là. « Eh bien, vous ne pouvez pas forcer une plante à pousser, n'est-ce pas? Vous devez donner les bonnes conditions, eau, soleil, nutriments, et ensuite faire confiance au processus. C'est très similaire à la gestion des personnes, en fait. » Marianne, qui observait la scène de loin, ressentit une vague de satisfaction. La transformation de Richard se produisait de façon plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé initialement. Ce n'était pas seulement un changement de comportement, mais une véritable métamorphose de valeurs. Pendant ce temps, au 20e étage, André Mercier dirigeait une réunion tendue avec certains membres du conseil. Un ordinateur portable affichait des graphiques et des projections financières. Comme vous pouvez le voir, il pointait vers les chiffres. La productivité a chuté de 5% depuis le début de ces projets sociaux. Les employés passent un temps précieux à jouer au jardinier.
Mais la satisfaction des employés a considérablement augmenté, argumenta l'une des conseillères, et les taux de rotation ont diminué de moitié. André ajusta ses lunettes avec impatience. La satisfaction ne paie pas les dividendes, Hélène, et nos actionnaires commencent à s'inquiéter. De retour sur la terrasse, quelque chose d'inattendu se produisait. Un groupe d'enfants, fils et filles d'employés, avait été amené pour connaître le jardin. Richard, qui normalement se sentait mal à l'aise près des enfants, se retrouva entouré de petits jardiniers curieux. « Tonton, pourquoi vous portez un costume pour planter ?» demanda une petite fille aux tresses. Richard regarda son costume italien, maintenant taché de terre, et rit. « Tu sais quoi? Je n'y avais jamais pensé. Je crois qu'il était temps d'acheter une salopette de jardinage, non ?» Le rire des enfants résonna sur la terrasse, attirant plus d'employés. Bientôt, une petite foule se forma, tous travaillant, ensemble partageant histoires et rêves. « Monsieur Dumont, » appela un employé plus âgé, « saviez-vous que j'ai un potager communautaire dans mon quartier? Si vous voulez, je peux apporter quelques plants d'herbes médicinales. »« Ce serait formidable, monsieur Joseph, » répondit Richard, sincèrement intéressé. « Et s'il vous plaît, appelez-moi Richard. » Marianne sentit ses yeux s'embuer en observant la scène. C'était comme si le jardin ne transformait pas seulement la terrasse, mais toute l'entreprise. Les murs invisibles qui séparaient les hiérarchies commençaient à se dissoudre, laissant place à quelque chose de plus organique, plus humain. À la fin de cet après-midi, alors que les derniers rayons de soleil teintaient le ciel de Lyon, Richard et Marianne restèrent sur la terrasse, admirant le travail de la journée. « Vous savez ce qui est le plus incroyable ?» commenta-t-il, regardant ses mains sales de terre. « Pour la première fois depuis des années, je sens que je construis quelque chose de réel. Pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul, mais de la vie. » Marianne acquiesça, comprenant parfaitement. « Et comment cela vous fait-il sentir ?» ?»« Effrayé, admit-il, mais d'une bonne façon, comme si je me réveillais d'un très long sommeil. » Le moment fut interrompu par le bruit de pas. C'était l'assistante d'André avec une expression préoccupée sur son visage. « Monsieur Dumont, désolé de vous interrompre, mais Monsieur Mercier a demandé une réunion urgente avec le conseil pour demain matin. Quelque chose à propos. C'est une évaluation de performance. » Richard et Marianne échangèrent des regards. Les graines du changement poussaient, mais les mauvaises herbes de la résistance commençaient aussi à montrer leur visage. La bataille pour l'avenir de Dumont et Associés ne faisait que commencer. La salle du conseil était plongée dans un silence tendu ce matin-là. André Mercier, debout devant un écran de projection, présentait une série de graphiques et de rapports soigneusement préparés. Richard occupait son habituel fauteuil en bout de table, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une sérénité qui contrastait avec l'atmosphère chargée. Comme vous pouvez le voir, André gesticulait vers les chiffres projetés. Les dernières décisions de la présidence ont causé une instabilité significative dans notre image d'entreprise. Les actionnaires s'inquiètent de la direction que prend l'entreprise. Un des conseillers les plus anciens, Dr Martin, ajusta ses lunettes écailles. Quel genre d'instabilité exactement, André? Eh bien, pour commencer, nous avons annulé une campagne marketing de 12 millions pour la remplacer par des histoires de jardinage. André fit une pause dramatique, sans parler du temps productif gaspillé avec des activités non liées au cœur de métier de l'entreprise. « Vous faites référence au jardin communautaire ?» demanda Hélène, la seule femme au conseil. Entre autres choses, André passa au slide suivant. Nous avons également des enregistrements de comportements erratiques, le président cuisinant à la cafétéria, discutant avec des stagiaires, de leur vie personnelle, pleurant en public. « Je n'ai pas pleuré », interrompit doucement Richard. L'oignon que j'épluchais était particulièrement fort. Une vague de rires étouffés parcourut la salle, brisant momentanément la tension. André s'éclaircit la gorge, visiblement irrité. « Le point est, continua-t-il, que nous devons sérieusement considérer si ces changements ne compromettent pas la stabilité de l'entreprise. J'ai ici une évaluation psychologique obtenue sans ma connaissance ni mon consentement, » compléta Richard, sa voix calme mais ferme. Ce qui, je dois le rappeler, est une violation grave de la vie privée et de l'éthique d'entreprise. Le silence qui suivit était pesant. André pâlit légèrement mais se reprit. En tant que vice-président, j'ai le devoir de veiller aux intérêts de l'entreprise.
Et quels sont ses intérêts, André? Richard se leva lentement, marchant vers la fenêtre. Le jardin de la terrasse était visible de là, une oasis verte au milieu du béton. Le profit à tout prix, les chiffres au détriment des personnes. Nous sommes une entreprise, pas une ONG, rétorqua André. Nous sommes une communauté, corrigea Richard, se tournant vers le conseil. Quand mon père a fondé cette entreprise, il n'avait pas seulement des chiffres en tête, il avait un but. Votre père était un homme pratique, argumenta André. Il comprendrait que mon père, l'interrompit Richard, était un homme qui dessinait ses rêves avant de les réaliser. Quelque chose que je n'ai découvert que récemment en regardant de vieilles photographies. Savez-vous ce que j'ai découvert d'autre? Que notre premier siège avait un petit jardin, cultivé par lui-même. Le conseil s'agita, des murmures remplissant la salle. Hélène sourit discrètement, tandis que Dr Martin fouillait dans sa serviette en retirant un papier jauni. « Cela me rappelle, » commença le vieux conseiller, « j'ai ici le premier statut de l'entreprise. Richard, votre père a écrit quelque chose d'intéressant dans le préambule. Voulez-vous lire ?» Richard prit le document avec soin, ses yeux parcourant les mots dactylographiés des décennies auparavant. Sa voix trembla légèrement en lisant. « Une entreprise n'est pas faite seulement de briques et de chiffres, mais de rêves et de personnes. Que nous n'oublions jamais cela. » Le silence qui suivit avait un poids différent maintenant. André restait debout près de sa présentation, ses graphiques et ses chiffres semblant soudainement moins importants. « Messieurs, » continua Richard, « je ne suis pas en train de détruire notre entreprise. Je redécouvre son essence, et j'invite chacun d'entre vous à faire partie de ce voyage. Et les chiffres, questionna l'un des conseillers. Les chiffres viendront, sourit Richard. Mais cette fois, ils viendront d'un endroit de but, pas seulement d'ambition. La réunion se termina peu après, sans qu'aucune décision formelle ne soit prise. Alors que les conseillers se retiraient, André resta en arrière, organisant ses papiers avec des mouvements brusques. « Ce n'est pas fini, Richard, » murmura-t-il quand ils furent seuls. « Non, ce n'est pas fini, » acquiesça Richard. « En fait, André, cela ne fait que commencer. » En sortant de la salle du conseil, Richard trouva Marianne qui attendait dans le couloir. Elle n'eut pas besoin de demander quoi que ce soit. Son regard disait tout. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle. « Doucement, difficile, admit-il. Mais vous savez quoi? Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je me battais pour quelque chose qui importe vraiment. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est qu'à ce moment précis, André Mercier passait un appel important dans son bureau. « Oui, » disait-il au téléphone, « nous devons accélérer le processus, il est temps pour le plan B. » Après la réunion tendue avec le conseil, Marianne se rendit compte qu'elle devait intensifier le processus de transformation de Richard. Elle l'emmena dans un endroit inattendu, un petit théâtre communautaire en périphérie de la ville, où de jeunes artistes répétaient une pièce sur les rêves et les recommencements. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda Richard, semblant décalé dans son costume italien au milieu de l'ambiance décontractée du théâtre. « Parce que parfois, nous avons besoin de voir la vie à travers d'autres yeux pour mieux comprendre notre propre histoire, » répondit Marianne, le guidant vers le parterre vide. Sur scène, un groupe d'adolescents répétait une scène émouvante. Une jeune actrice, pas plus de 16 ans, interprétait une femme d'affaires qui avait perdu sa passion pour la vie. « C'est comme si j'avais construit une forteresse », déclarait la jeune fille, sa voix résonnant dans le théâtre, mais que j'avais oublié d'y mettre des fenêtres. Maintenant, je ne sais plus comment laisser entrer la lumière. Richard s'agita inconfortablement sur son siège. Marianne remarqua comme ses mains serraient les accoudoirs. « Cela vous rappelle quelqu'un » demanda-t-elle doucement. Avant qu'il ne puisse répondre, ils furent interrompus par le metteur en scène, un monsieur aux cheveux grisonnants qui se présenta comme Paul. « Les jeunes répètent une pièce sur la transformation, » expliqua-t-il. « Sur comment parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver. »« Et ça marche ?» demanda Richard, sa voix trahissant une vulnérabilité rare. « Se retrouver ?» Paul sourit. « Vous savez, j'étais cadre comme vous. Je travaillais 16 heures par jour, je vivais pour les chiffres. Jusqu'à ce qu'un jour, ma petite fille me demande quelle était la couleur de mon rêve. » « La couleur du rêve ?» Richard fronça les sourcils. « Oui. » Et j'ai réalisé que je ne savais plus rêver. En couleur, tout était devenu noir et blanc.
Paul fit un geste englobant vers le théâtre. C'est alors que j'ai décidé de tout changer. Aujourd'hui, j'aide ces jeunes à garder leurs rêves colorés. Pendant qu'ils discutaient, les jeunes acteurs commencèrent un exercice d'improvisation. L'une des filles s'approcha de Richard. « Vous voulez participer ?» invita-t-elle, tendant la main. « Moi? Non, je ne sais pas jouer. »« Il ne s'agit pas de savoir, » sourit-elle. « Il s'agit de ressentir. » À la surprise de Marianne, Richard accepta l'invitation. Sur scène, les jeunes l'inclurent dans un exercice simple. Chacun devait exprimer une émotion sans mots, seulement avec des gestes et des expressions. Quand vint son tour, Richard resta paralysé un moment. Puis, lentement, il commença à faire des mouvements comme s'il construisait un mur invisible autour de lui, pour ensuite tenter désespérément de le démolir. Le théâtre entier resta silencieux. L'expression sur son visage était d'une honnêteté douloureuse. Après l'exercice, alors que les jeunes se disaient au revoir, Paul s'approcha à nouveau. « Vous savez, monsieur Dumont, le théâtre ne consiste pas à faire semblant. Il s'agit de trouver des vérités qui sont déjà en nous. » Richard acquiesça, digérant encore l'expérience. Sur le chemin du retour vers l'entreprise, il resta silencieux pendant un long moment. « Marianne, dit-il finalement, je crois que j'ai compris quelque chose aujourd'hui. » « Quoi donc? Cette fille dans la pièce, quand elle a parlé de la forteresse sans fenêtre, j'ai toujours pensé que je devais être comme ça, fort, impénétrable. Mais, et si la vraie force était de savoir quand laisser entrer la lumière ?» Marianne sourit, sentant qu'ils avaient atteint un point crucial dans le voyage. « Et vous êtes prêt à ouvrir quelques fenêtres ?»« Je ne sais pas si je suis prêt, admit-il, mais je sais que je ne veux plus vivre dans une forteresse. » 2. Retour à l'entreprise, ils trouvèrent le hall agité. Des employés s'agglutinaient autour du tableau d'affichage, où un communiqué officiel avait été affiché. C'était une note signée par André Mercier, annonçant un audit complet de tous les nouveaux projets sociaux de l'entreprise. « Il ne perd pas de temps, » murmura Marianne. Richard, cependant, ne semblait pas inquiet. Il y avait une nouvelle sérénité dans son regard. « Vous savez ce qui est ironique ?» commenta-t-il. Pour la première fois, je n'ai pas peur d'être audité, parce que je fais enfin quelque chose qui vaut la peine d'être défendu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le lendemain, quelque chose se produirait qui testerait non seulement la nouvelle force de Richard, mais aussi les fondations mêmes de sa transformation. André Mercier avait semé plus qu'une simple note, il avait semé les graines d'une révolution silencieuse au sein même de l'entreprise. L'aube apporta avec elle une découverte dévastatrice pour Dumont & Associés. Le jardin de la terrasse, symbole de la transformation de l'entreprise, avait été complètement détruit pendant la nuit. Les plantes avaient été arrachées, les plates-bandes retournées et des messages dépréciatifs avaient été laissés sur des affiches éparpillées sur les lieux. Une entreprise n'est pas un jardin d'enfants, et revenons aux vraies affaires. Richard reçut la nouvelle encore chez lui, via un appel de la sécurité du bâtiment. Quand il arriva à l'entreprise, il trouva un groupe d'employés en larmes, observant la destruction. Madame Josette, qui avait contribué avec des plants de ses propres plantes, tenait un petit pied de romarin massacré dans ses mains tremblantes. « Qui pourrait faire une chose pareille ?» murmurait-elle, inconsolable. Marianne observait la scène avec un serrement de cœur, ses yeux fixés sur Richard. C'était un moment crucial. Sa réaction maintenant définirait bien plus que l'avenir du jardin. À la surprise de tous, Richard ne montra ni colère ni frustration. Au lieu de cela, il s'agenouilla à côté de Madame Josette et prit doucement le romarin de ses mains. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable chez les plantes, Madame Josette ?» demanda-t-il doucement. « Leur capacité à renaître. Avec des racines fortes, elles trouvent toujours un chemin vers la lumière. » Se tournant vers le groupe d'employés, Richard continua. Ce jardin n'était pas seulement à propos de plantes, il était question d'espoir, de transformation, et personne ne peut détruire cela. André Mercier arriva sur la terrasse à ce moment, son visage un masque de fausses préoccupations. Quelle tragédie, Richard. Peut-être est-ce un signe que nous devrions nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos affaires. Vous avez en partie raison, André, répondit Richard, se levant et nettoyant la terre de son pantalon. Il s'agit exactement de nos affaires, de quel genre d'entreprise nous voulons être. Se tournant vers les employés présents, Richard fit une annonce inattendue. À partir d'aujourd'hui, toutes les réunions exécutives se tiendront ici sur la terrasse. Nous allons reconstruire ce jardin ensemble jour après jour,
tout en travaillant. Chaque décision importante de l'entreprise sera prise les pieds dans la terre et les yeux sur l'horizon. Un murmure d'approbation parcourut le groupe. André, visiblement contrarié, tenta d'intervenir. « C'est ridicule. Le conseil ne va jamais. »« Le conseil, l'interrompit calmement Richard, est invité à participer. D'ailleurs, André, j'aimerais que vous dirigiez le projet de replantation de la section nord du jardin. » Le vice-président pâlit. « Moi? Mais... » »« Oui, vous. Après, tout comme vous l'avez dit vous-même, nous devons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et qu'y a-t-il de plus important que de reconstruire ce qui a été détruit? » La tension dans l'air était palpable. Les employés observaient l'échange entre les deux dirigeants avec un intérêt à peine dissimulé. C'est alors qu'Hélène, la conseillère, arriva sur la terrasse. « Comptez sur moi pour la replantation, Richard, » déclara-t-elle, retirant son blazer. « J'ai toujours voulu apprendre le jardinage. » Un par un, d'autres employés commencèrent à se manifester, offrant leur aide, partageant leurs connaissances sur les plantes, proposant des améliorations au projet original. Ce qui avait commencé comme un acte de destruction se transformait en un moment d'union encore plus fort. Marianne observait tout avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Richard avait géré la situation d'une manière qu'elle n'aurait jamais attendue de lui quelques semaines auparavant. Mais elle pouvait aussi voir la fureur mal contenue dans les yeux d'André. Cela ne s'arrêterait pas là. À la fin de cette journée, alors que les premières plates-bandes commençaient déjà à être reconstruites, Marianne trouva Richard seul sur la terrasse, contemplant le coucher de soleil. « Comment vous sentez-vous réellement ?» demanda-t-elle. Richard resta silencieux un moment, ses mains jouant avec un petit bourgeon de romarin. « Vous savez ce qui est le plus étrange? Il y a quelques semaines, cela m'aurait détruit. J'aurais vu cela comme une défaite, un signe de faiblesse. Mais aujourd'hui, j'y vois une opportunité. » Une opportunité? Oui, de montrer qu'un véritable changement ne se produit pas sans résistance et que parfois, nous devons perdre quelque chose pour découvrir à quel point il compte vraiment. À ce moment, le téléphone portable de Richard vibra avec un message. C'était du principal actionnaire international de l'entreprise demandant une réunion urgente pour le lendemain. Le sujet, réévaluation de la présidence. Richard montra le message à Marianne, un sourire serein sur son visage. Il semble que notre tempête ne fait que commencer. Et vous êtes prêt pour elle? Je ne sais pas, admit-il, mais pour la première fois de ma vie, je n'affronte pas la tempête seul. La nouvelle de la réunion avec l'actionnaire international se répandit rapidement dans l'entreprise, générant une vague d'appréhension parmi les employés. Pendant le petit déjeuner à la cafétéria, les murmures étaient constants, et tous les yeux se tournaient discrètement vers Richard, qui, étonnamment, maintenait sa nouvelle routine de partager le premier repas de la journée avec les employés. « Ne devriez-vous pas vous préparer pour la réunion ?» demanda alors la jeune stagiaire, tout en lui servant une tasse de café. Richard sourit, prenant un pain au fromage du panier. « Et que pensez-vous que je suis en train de faire, Laure ?»« Et, bien, vous êtes en train de prendre un café? Je me rappelle ce qui compte vraiment, » corrigea-t-il doucement. « Chaque visage ici, chaque histoire, chaque rêve, ce sont ces choses que je veux défendre aujourd'hui. » Dans son bureau, Marianne organisait quelques documents quand elle reçut, à une visite inattendue, c'était Hélène, la conseillère qui avait soutenu Richard la veille. « Nous devons parler, » dit-elle, fermant la porte. « Ce qui va se passer aujourd'hui n'est pas seulement une réunion, c'est une embuscade. » Marianne sentit son cœur s'accélérer. « Comment ça ?»« André n'a pas agi seul dans la destruction du jardin, » expliqua Hélène, baissant la voix. « Il a le soutien d'un groupe d'actionnaires conservateurs qui veulent reprendre le contrôle traditionnel de l'entreprise. La réunion d'aujourd'hui n'est qu'une formalité. Ils ont déjà les votes pour destituer Richard. » « Mais c'est terrible. » Marianne s'assit, sentant le poids de la révélation. « Nous devons avertir Richard. » « Non. » Hélène sourit, mystérieusement. « Nous devons d'abord montrer quelque chose aux actionnaires. » Pendant ce temps, sur la terrasse partiellement reconstruite, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Des employés de tous les départements s'étaient réunis spontanément pendant leur pause pour continuer le travail de replantation. Parmi eux, étonnamment, se trouvait Paul, le directeur du théâtre communautaire, avec quelques-uns de ses jeunes acteurs.
Nous avons appris ce qui s'est passé, expliqua-t-il quand Richard le trouva là. Nous sommes venus apporter non seulement des plantes, mais aussi une idée. Les jeunes acteurs commencèrent alors à se positionner entre les plates-bandes et une performance improvisée prit forme. C'était l'histoire de l'entreprise, racontée à travers les yeux des employés, leurs luttes, leurs rêves et leurs transformations. La nouvelle de la représentation se répandit rapidement et bientôt une petite foule se forma sur la terrasse. C'est à ce moment précis que l'ascenseur s'ouvrit, révélant André Mercier et M. Thompson, le redouté actionnaire international qui était arrivé plus tôt pour la réunion. « Quel cirque est cela » chuchota André, horrifié. Mais M. Thompson ne répondit pas. Ses yeux étaient fixés sur la scène devant lui, particulièrement sur une jeune actrice qui interprétait une scène sur le renouveau et l'espoir, utilisant comme décor les plates-bandes fraîchement plantées. « Fascinating », murmura-t-il, s'approchant pour mieux voir. Richard, qui n'attendait pas l'arrivée anticipée des deux hommes, resta calme. « Monsieur Thompson, bienvenue dans notre jardin en reconstruction. C'est ça le projet qui cause tant de controverses ?» demanda l'actionnaire, son accent chargé. « Non, monsieur Thompson, » répondit Richard. « La controverse n'est pas à propos du jardin. Elle concerne le changement. Il s'agit de choisir quel genre d'entreprise nous voulons être. » À ce moment, Hélène et Marianne émergèrent de l'ascenseur, portant une série de dossiers et un ordinateur portable. « Monsieur Thompson, » appela Hélène, « avant de commencer la réunion officielle, j'aimerais vous montrer quelques chiffres que je juge importants. » Sur l'écran de l'ordinateur portable, des graphiques et des statistiques commencèrent à se dérouler. Indice de satisfaction des employés, réduction du turnover, augmentation de la productivité dans les projets collaboratifs, et plus. Significativement, une croissance inattendue de la valeur de la marque après les récents changements dans la culture d'entreprise. Mais les chiffres que j'ai présentés, bégaya André, ont été soigneusement sélectionnés, compléta Hélène, montrant seulement ce que vous vouliez que nous voyions. Monsieur Thompson ajusta ses lunettes, étudiant les données avec attention. Son visage, normalement inexpressif, montrait un intérêt croissant. « Monsieur Dumont », il se tourna vers Richard, « quand j'ai pris ma position dans l'entreprise de mon père, j'ai également fait face à une résistance au changement. Savez-vous ce que j'ai appris ?» Richard attendit en silence. « Que parfois le plus grand risque est de ne pas risquer de changer. » Monsieur Thompson fit une pause, observant les jeunes acteurs qui aidèrent maintenant à la replantation. « Je pense que notre réunion officielle ne sera plus nécessaire. Je vois tout ce que j'avais besoin de voir ici. » André pâlit. « Mais, monsieur Thompson, monsieur Mercier, l'actionnaire l'interrompit froidement. Je suggère que vous consacriez votre énergie à votre plate-bande désignée. Les plantes semblent avoir besoin d'attention. » Tandis que le groupe se dispersait, Marianne s'approcha de Richard. « Vous ne semblez pas surpris par tout cela. »« Parce que je ne le suis pas, » sourit-il. « J'ai appris quelque chose d'important ces dernières semaines. Quand vous agissez avec vérité, les bonnes personnes apparaissent toujours pour aider au bon moment. » Le soleil de l'après-midi baignait la terrasse d'une lumière dorée, illuminant les nouveaux bourgeons qui commençaient déjà à apparaître dans les plates-bandes reconstruites. C'était un nouveau départ, pas seulement pour le jardin, mais pour tous ceux présents. Et cette fois, les racines étaient plus fortes que jamais. Le lendemain matin, après la visite de M. Thompson, apporta une atmosphère différente chez Dumont et Associés. André Mercier avait demandé un congé temporaire et les couloirs bourdonnaient de spéculations sur son avenir dans l'entreprise. Mais pour Marianne, une préoccupation plus profonde commençait à émerger, quelque chose qu'elle essayait d'ignorer ces dernières semaines. Assise dans son bureau, elle observait une vieille photographie sur sa table. Elle et Jean, son mari, souriant devant le cabinet de thérapie qu'ils avaient construit ensemble. La transformation de Richard avait réveillé des souvenirs et des sentiments qu'elle avait soigneusement gardés. Cette photo est ancienne. La voix de Richard l'a surpris à la porte. Elle ne l'avait pas entendu arriver. « 6 ans, répondit-elle, résistant à l'impulsion de ranger la photographie. C'était notre premier cabinet. Richard entra dans le bureau, s'asseyant sur la chaise en face de son bureau. « Vous ne m'avez jamais dit pourquoi vous avez réellement quitté la thérapie. » Marianne respira profondément.
réalisant que le moment qu'elle redoutait tant était arrivé, celui d'affronter sa propre histoire. Jean et moi avions un rêve, commença-t-elle, sa voix douce. Nous croyions pouvoir aider les gens à se reconnecter avec leur essence, exactement comme je l'ai fait avec vous. Nous travaillions avec des couples, des familles, des cadres. C'était plus qu'un travail, c'était une mission. Que s'est-il passé? Un voyage d'affaires. Jean allait à un congrès de psychologie à Bordeaux. Elle fit une pause, se recomposant. L'avion a rencontré des difficultés techniques. Après cela, je ne pouvais plus aider personne. Comment? Aurais-je pu guider les autres quand j'avais perdu mon propre chemin? Richard resta silencieux un moment, traitant la révélation. Et c'est pour cela que vous êtes venu dans le monde de l'entreprise? Oui. J'ai pensé que les chiffres, les tableaux et les rapports seraient plus sûrs que les émotions. Plus prévisibles. Elle sourit tristement. Ironique, n'est-ce pas? Je faisais exactement ce que vous faisiez. Et maintenant, demanda doucement Richard. En m'aidant à changer, comment vous sentez-vous? Marianne se leva, marchant vers la fenêtre. Le jardin de la terrasse était visible de là, les nouveaux bourgeons émergeant avec encore plus de force après la destruction. Effrayée, admit-elle. Chaque fois que je vous vois vous ouvrir, affronter vos peurs, je sens que je suis mise au défi de faire de même. C'est comme si l'univers me disait « Et toi, Marianne, quand vas-tu recommencer à vivre ?» Richard la rejoignit à la fenêtre. « Savez-vous ce que j'ai appris avec vous ces semaines? Que parfois nous devons nous perdre pour nous retrouver. Que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Vous utilisez mes propres mots contre moi ?» Elle rit doucement. « J'utilise la vérité que vous m'avez enseignée, corrigea-t-il. Et peut-être est-il temps que vous écoutiez vos propres leçons. » À ce moment, une jeune stagiaire frappa à la porte, interrompant la conversation. « Excusez-moi, mais il y a une dame qui cherche Marianne. Elle dit qu'elle est une ancienne patiente. » Marianne fronça les sourcils, intriguée. En arrivant à la réception, elle reconnut immédiatement le visage. C'était Sophie, l'une de ses dernières patientes, avant de fermer le cabinet. « Marianne, » Sophie sourit, les yeux embués. « Je devais te trouver. J'ai vu sur Internet les changements qui se produisent ici, dans l'entreprise, les photos du jardin, et quelque chose me disait que c'était ton œuvre. Sophie, Non, laisse-moi parler, l'interrompit gentiment la femme. Tu as changé ma vie lors des quelques séances que nous avons eues. Et quand tu as fermé le cabinet, quelque chose a manqué dans la vie de beaucoup de gens. Il y a un groupe d'anciens, patients. Nous nous réunissons régulièrement, tu sais, pour continuer le travail que tu as commencé. » Marianne sentit ses jambes faiblir. Richard, qui avait discrètement suivi la scène, lui apporta rapidement une chaise pour s'asseoir. « Vous vous réunissez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Oui, et nous ne sommes pas les seuls. Il y a une liste d'attente de personnes qui veulent participer. Marianne, le travail que toi et Jean avez commencé, il continue de vivre, à travers nous. » Les mots touchèrent Marianne comme des vagues douces, lavant des années de douleur accumulées. Elle regarda Richard, qui observait la scène avec un sourire compréhensif, puis de nouveau Sophie. « Peut-être, dit-elle finalement, qu'il est temps de renouer avec certaines choses. Ou avec toutes, ajouta doucement Richard. Le soleil. Du matin entrait par les fenêtres du hall, créant des motifs de lumière sur le sol en marbre. C'était comme si l'univers conspirait pour éclairer non seulement l'environnement, mais aussi les chemins qui étaient restés si longtemps dans l'ombre. La rencontre avec Sophie déclencha une série de changements, non seulement dans la vie de Marianne, mais aussi dans la direction que prenait la transformation de Dumont & Associés. La semaine suivante, Richard surprit tout le monde avec une annonce. L'entreprise allait destiner une partie du bâtiment à la création d'un centre de bien-être pour les employés et la communauté. L'espace de l'ancien restaurant exécutif, expliqua-t-il lors d'une réunion générale, sera transformé en un lieu pour la thérapie, la méditation et le développement personnel. Et il fit une pause significative, regardant Marianne. « Nous aimerions que quelqu'un de très spécial dirige ce projet. » Marianne, qui n'attendait pas l'annonce, sentit le poids de tous les regards sur elle. Sa première réaction fut de panique. Elle n'était pas prête. C'était trop tôt. Il y avait encore trop de blessures ouvertes. Mais alors son regard rencontra Sophie, qui avait été invitée à la réunion, et elle vit dans ses yeux le reflet de toutes les vies qu'elle avait
touché dans le passé. Commença-t-elle, sa voix fléchissant légèrement. J'ai besoin de réfléchir. Bien, sûr, sourit Richard avec compréhension. Vous m'avez appris que la transformation ne peut pas être précipitée. Après la réunion, Marianne monta sur la terrasse, ayant besoin d'air et d'espace pour traiter tout ce qui se passait. Le jardin était encore plus beau maintenant, avec de nouvelles plates-bandes et des espèces différentes des originales. Comme l'entreprise elle-même, il avait rené plus fort et plus diversifié après la destruction. Je savais que je vous trouverais. Ici, la voix d'Hélène, la conseillère, la surprit. Hélène, je pensais que vous étiez retournée à Londres et manquait toute cette transformation. Pas question. La conseillère s'assit sur l'un des bancs du jardin. D'ailleurs, je devais vous dire quelque chose. Savez-vous pourquoi j'ai tant soutenu les changements de Richard? Marianne secoua la tête, curieuse. Parce qu'il y a 20 ans, j'étais comme lui. Je dirigeais une entreprise familiale à Londres. Je vivais pour les chiffres. J'ai construit mon propre empire de glace. Hélène fit une pause, ses yeux perdus à l'horizon. Jusqu'à ce que ma fille me présente à la thérapie. C'est là que j'ai découvert que le succès sans but est une victoire vide. Et comment a été votre transformation? Douloureuse, belle, effrayante, libératrice, tout à la fois. Hélène sourit, comme la vôtre en ce moment. Marianne fut surprise par l'observation. Ma transformation? Bien sûr. Vous pensez que vous guidiez seulement Richard? Tout ce temps, vous vous transformiez aussi. D'ailleurs, Hélène rit doucement. Nous nous transformions tous. C'est comme ce jardin. Une nouvelle plante en encourage une autre à pousser et bientôt tout l'écosystème se transforme. À ce moment, des bruits de rire attirèrent l'attention des deux femmes. À l'autre extrémité de la terrasse, un groupe d'employés avait organisé une petite célébration improvisée. Madame Josette servait du café et des pains au fromage, tandis que quelques jeunes du théâtre communautaire présentaient une nouvelle performance. Vous voyez? Hélène pointa vers la scène. Ce n'est plus seulement une entreprise, c'est une communauté vivante. Marianne observa la scène avec d'autres yeux, réalisant comment chaque petit changement avait contribué à quelque chose de plus grand. Le jardin, les repas partagés, les histoires échangées, les vulnérabilités révélées, tout s'était entrelacé dans une toile de transformation collective. Jean aurait adoré voir ça, murmura-t-elle, se surprenant elle-même en prononçant le nom de son mari sans ressentir la douleur habituelle. Il le voit, répondit doucement Hélène. À travers les yeux de chaque personne que vous aidez à se reconnecter avec elle-même. Richard arriva sur la terrasse à ce moment, portant 3 tasses de café. J'ai pensé que nous pourrions en avoir besoin, sourit-il, tendant les boissons. Alors, Richard, taquina Hélène, comment est-ce d'être le président d'une entreprise qui a plus de fleurs que de tableaux? Honnêtement, il rit. C'est effrayant, excitant, incertain et absolument juste en même temps. Marianne observa l'homme devant elle, si différent du cadre froid qu'elle avait connu des mois auparavant. La transformation n'avait pas seulement adouci ses arêtes, elle avait révélé sa véritable essence. « Je crois que j'accepte », dit-elle soudainement. « Quoi ?» demanda Richard, bien que ses yeux indiquaient qu'il connaissait déjà la réponse. « Le centre de bien-être. Mais à une condition, je veux que ce soit plus qu'un espace de thérapie. Je veux que ce soit un lieu de reconnexion, de recommencement, comme ce jardin. » Hélène leva sa tasse dans un toast silencieux, tandis que le soleil commençait à se coucher à l'horizon de Lyon. Dans le ciel, des nuages rosés se mêlaient à des tons oranges, créant un spectacle qui semblait célébrer non seulement la fin d'une journée, mais le début d'une nouvelle ère, tant pour Dumont et un associé que pour chaque personne qui avait été touchée par sa transformation. Les Synthesat, travaux pour la construction du centre de bien-être, avançaient rapidement dans l'ancien espace du restaurant exécutif. Marianne supervisait chaque détail, mélangeant des éléments modernes avec des touches accueillantes qui rappelèrent son ancien cabinet. Sur un mur spécial, elle avait créé un mural de photographie qui racontait l'histoire de la transformation de l'entreprise, depuis le premier jour de Richard à la cafétéria jusqu'à la reconstruction du jardin. « C'est incroyable comme tout se connecte », commenta Laure, la stagiaire, qui aidait maintenant Marianne dans le projet. Chaque petit changement a mené à quelque chose de plus grand. Marianne sourit, ajustant une photographie sur le mural. Comme un effet papillon émotionnel, n'est-ce pas?
Un petit acte d'ouverture déclenche une transformation complète. À ce moment, Richard entra dans l'espace en construction, portant un dossier épais sous le bras. Son visage était sérieux, mais il y avait une énergie différente dans ses yeux. « Marianne, puis-je vous parler une minute ?» Ils se dirigèrent vers un coin plus réservé, où des chaises de méditation avaient déjà été installées. Richard ouvrit le dossier et en retira quelques dessins d'anciens plans architecturaux. « J'ai trouvé ceci dans les archives de mon père, » expliqua-t-il. « Ce sont les projets originaux pour ce bâtiment. Regardez ça. » Marianne examina les dessins, ses yeux s'écarquillant de surprise. Dans le projet original, l'espace qui allait maintenant devenir le centre de bien-être était désigné comme « espace de convivialité et de développement humain ». Votre père, il avait planifié cela dès le début? Richard acquiesça, sa voix émue. Apparemment, il avait une vision très différente de ce que cette entreprise devait être. Mais quand il est tombé malade, eh bien, les choses ont changé. J'ai pris la relève trop jeune, trop effrayé. J'ai pensé que je devais être dur pour prouver ma valeur. Et maintenant, je comprends que je réalise simplement son rêve original. Et le plus incroyable, c'est que j'ai dû me perdre complètement pour trouver ce chemin. Il fit une pause, regardant autour de l'espace en construction. Savez-vous ce que j'ai trouvé d'autre dans les archives? Il sortit du dossier une vieille photographie jaunie par le temps. On y voyait son père jeune, souriant, devant un petit potager communautaire. C'était au premier bureau de l'entreprise, expliqua-t-il. Avant que tout ne grandisse, avant l'empire d'entreprise, il cultivait un jardin avec les employés, exactement comme nous le faisons maintenant. Marianne sentit ses yeux s'embuer. Les racines ont toujours été là. Oui, sourit Richard. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Quand je regarde en arrière maintenant, je vois que chaque moment de douleur, chaque erreur, chaque muraille que j'ai construite, tout m'a conduit jusqu'ici, jusqu'à ce moment de reconnexion. Le son de voix animée interrompit la conversation. Un groupe d'employés entrait dans l'espace mené par Sophie. Ils portèrent des plantes, des coussins et de petits objets décoratifs, des contributions spontanées pour le nouveau centre. « Nous espérons ne pas déranger, » sourit Sophie, « mais nous avons pensé aider à la décoration. » Marianne observa comment chaque personne apportait quelque chose de significatif. Un cadre photo avec un message inspirant, un pot de plantes cultivé dans le jardin de la terrasse, une petite fontaine d'eau qu'un employé gardait chez lui. « C'est ainsi qu'on construit un espace de guérison, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour les autres, avec de petits morceaux d'amour de chacun. Richard observait la scène avec un nouveau regard. « Vous savez quoi? Je crois que j'ai enfin compris ce que signifie être un vrai leader. » Et que signifie-t-il? Cela signifie créer des espaces où les gens peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent grandir, guérir, se transformer. Il fit une pause, souriant, exactement comme vous l'avez fait avec moi. À ce moment, Hélène entra précipitamment dans l'espace, son visage illuminé par une nouvelle importante. « Richard, Marianne, vous devez voir ça. » Elle tendit sa tablette, montrant la première page d'un important magazine d'affaires. Le titre disait « La révolution silencieuse. Comment Dumont, un associé, redéfinit le succès d'entreprise. » L'article soulignait non seulement les résultats financiers étonnamment positifs de l'entreprise, mais surtout la transformation culturelle qui avait attiré l'attention du marché. D'autres entreprises commençaient déjà à s'intéresser au modèle, voulant comprendre comment une culture d'entreprise plus humaine pourrait être mise en œuvre. « C'est plus grand que nous », réalisa Richard à voix haute. « C'est comme si nous plantions des graines de changement qui vont bien au-delà de ces murs. » Marianne acquiesça, sentant le poids et la beauté de ce moment. Son parcours de guérison personnelle s'était entrelacé avec la transformation de Richard et de l'entreprise, créant quelque chose de bien plus grand que ce que l'un d'entre eux aurait pu imaginer initialement. L'inauguration du centre de bien-être était prévue pour dans une semaine, coïncidant avec la fin du contrat de 3 mois entre Marianne et Richard. Au matin de ce jour, Marianne trouva sur son bureau une vieille enveloppe jaunie par le temps. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite de Jean, son mari, datée de quelques jours avant son départ. « J'ai trouvé cela parmi les vieilles. »« Affaire du cabinet », expliqua doucement Sophie, debout à la porte. « Jean m'avait demandé de te la remettre si quelque chose lui arrivait,
Mais quand tu as fermé le cabinet si brusquement, eh bien, je n'ai jamais trouvé le bon moment. » Les mains tremblantes, Marianne commença à lire. « Ma chère Marianne, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose m'est arrivé. Mais cela signifie aussi qu'il est temps pour toi d'entendre quelque chose d'important. Ton don de guérir les gens ne vient pas de moi, ni de notre travail ensemble. Il vient de ton essence, de ta capacité unique à voir la lumière dans les gens, même quand ils ne peuvent pas la voir eux-mêmes. Je sais que ta tendance sera de te fermer, de construire des murs, mais souviens-toi, les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne tombent jamais, mais celles qui apprennent à se relever, et, plus important, encore, qui aident les autres à se relever aussi. Ne laisse pas mon absence être la fin de ton histoire. Laisse-la être le début d'un nouveau chapitre. Avec un amour éternel, Jean. » Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Marianne, tandis qu'elle terminait de lire. C'était comme si Jean, d'une certaine façon, avait prévu non seulement sa réaction à la perte, mais aussi le chemin qu'elle devrait parcourir pour se retrouver. « Il a toujours su, n'est-ce pas ?» chuchota-t-elle à Sophie, « que j'aurais besoin de me perdre pour me retrouver à nouveau. » Tout comme tu savais que Richard avait besoin de la même chose, Sophie sourit gentiment. Parfois, nous devons être pour les autres ce que nous aurions aimé que quelqu'un soit pour nous. À ce moment, Richard apparut à la porte, apportant avec lui une surprise. C'était l'ancien contrat de 3 mois, celui qui avait initié tout le voyage. « J'ai pensé que nous devrions faire quelque chose de symbolique avec cela, » suggéra-t-il. « Peut-être le planter dans le jardin, le laisser se transformer en quelque chose de nouveau. » Marianne regarda le contrat, puis la lettre de Jean, et finalement les personnes devant elle. C'était comme si tous les cercles de sa vie se fermaient et s'ouvraient simultanément. « Non, » décida-t-elle, « mettons-le sur le mural du centre. Comme rappel que les transformations les plus profondes commencent par un simple « oui » au changement. » Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le centre en construction, ils trouvèrent une scène inattendue. Des dizaines d'employés s'étaient réunis spontanément pour aider aux préparatifs finaux. Madame Josette organisait un petit déjeuner spécial, les jeunes du théâtre répétaient une présentation pour l'inauguration, et même certains anciens patients de Marianne étaient venus pour aider. « Vous voyez ?» t'a souri Richard. « Vous ne m'enseignez pas seulement à vivre. Vous créiez un espace où nous pouvions tous apprendre ensemble. » Hélène, qui supervisait l'installation d'une fontaine d'eau méditative, s'approcha avec des nouvelles. « Le conseil vient d'approuver à l'unanimité, » annonça-t-elle. « Le centre de bien-être ne sera que le premier. Nous allons mettre en œuvre des projets similaires dans toutes les filiales de l'entreprise. »« Et André ?» demanda Marianne, se souvenant du vice-président qui avait tenté d'empêcher les changements. « Ironiquement, rit Hélène, il a demandé à être le premier participant au programme de développement humain du centre. Il semble que certaines graines mettent plus de temps à germer, mais finissent par fleurir aussi. » Richard regarda autour de lui, vers l'espace qui serait bientôt inauguré, vers les personnes qui travaillaient avec animation, vers le jardin visible à travers les fenêtres panoramiques. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» réfléchit-il. « Il y a 3 mois, je pensais que j'avais besoin d'apprendre à ressentir. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est que je savais déjà ressentir. J'avais simplement oublié comment. » Marianne acquiesça, comprenant profondément. Parfois, le plus grand voyage que nous faisons est celui de retour vers nous-mêmes. Le soleil du matin entrait par les fenêtres, créant des motifs de lumière qui dansaient dans l'espace. C'était comme si l'univers lui-même bénissait ce moment de reconnexion et de renaissance. Pas seulement de 2 personnes qui s'étaient perdues, mais de toute une communauté qui apprenait ensemble l'art de fleurir. La veille de l'inauguration du centre de bien-être, une nouvelle inattendue agita Dumont & Associés. L'une des plus grandes corporations du secteur technologique avait fait une proposition millionnaire pour acheter l'entreprise. L'offre était tentante, 3 fois la valeur actuelle du marché, avec la promesse de maintenir tous les employés et la structure opérationnelle. La seule condition, le centre de bien-être et les projets sociaux devraient être reformulés pour s'adapter aux standards d'entreprise internationale de l'acheteur. Richard convoqua une réunion extraordinaire avec toute l'équipe sur la terrasse jardin. L'espace, maintenant complètement restauré et encore plus beau qu'avant, pouvait à peine accueillir tous les employés qui s'y présentèrent. « Je ne vais pas prendre cette décision seul, annonça-t-il, sa voix portant une sérénité qui,
quelques mois plus tôt aurait été impensable. Cette entreprise n'est plus seulement la mienne, elle est nôtre. Un murmure parcourut la foule. Madame, Josette, qui servait du café à tous comme d'habitude, fut la première à s'exprimer. Monsieur Richard, pardonnez mon audace, mais l'argent n'achète pas ce que nous avons construit ici. Laure, la jeune stagiaire, leva timidement la main. Monsieur Dumont, je veux dire Richard, avant de travailler ici, je faisais un stage dans une de ces grandes corporations. Tout était très beau et moderne, mais les gens semblaient... vides. Marianne observait la scène, le cœur serré. En quelques mois, elle avait été témoin de la transformation, non seulement d'un homme ou d'une entreprise, mais d'une communauté entière. Comment pourrait-il mettre un prix sur cela? Hélène, qui venait de revenir d'une réunion avec les potentiels acheteurs, prit la parole. « Ils ne comprennent pas ce que nous avons ici », déclara-t-elle. « Pour eux, nos projets ne sont que des stratégies marketing. Ils ne comprennent pas que nous avons transformé l'essence même de ce qu'une entreprise peut être. » Richard marcha jusqu'à l'une des nouvelles pousses du jardin, un petit arbre fruitier qui avait été planté récemment. « Savez-vous ce que j'ai appris ces mois-ci ? Que certaines choses ont besoin de temps pour grandir. Elles ne peuvent pas être précipitées ou standardisées. » À ce moment, à la surprise de tous, André Mercier, qui était revenu discrètement au travail après son congé, demanda à parler. « J'étais comme eux, commença-t-il, sa voix portant une humilité nouvelle. Je pensais qu'une entreprise n'était que chiffres, stratégie, pouvoir. J'ai même essayé de détruire ce que nous construisions ici parce que je ne pouvais pas voir au-delà de cela. » Un silence attentif s'empara de la terrasse, tandis qu'André continuait. « Mais ces dernières semaines, en participant aux sessions préliminaires du centre, j'ai commencé à comprendre. Ce que nous avons ici est bien plus grand que l'argent. Il s'agit de reconnexion, de se rappeler que nous sommes humains d'abord, professionnels ensuite. » Marianne sentit ses yeux s'embuer. La transformation d'André était peut-être la preuve la plus puissante que le travail qu'ils avaient réalisé était réel et profond. Sophie, qui était présente en représentant le groupe d'anciens patients, se leva. « Vous ne changez pas. Seulement une entreprise, dit-elle. Vous créez un modèle de comment les choses pourraient être différentes. Partout. » Richard sourit, s'approchant du centre de la terrasse. Le soleil de fin d'après-midi baignait l'environnement d'une lumière dorée, faisant briller les plantes comme si elles bénissaient ce moment. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda-t-il. « Devrions-nous vendre ?» La réponse vint sous forme d'un cœur unanime. « Non. » Mais, continua Richard, cela m'a fait penser à quelque chose d'important. Si nous n'allons pas vendre notre essence, peut-être est-il temps de la partager d'une autre façon. Il fit un signe à Hélène, qui projeta sur un écran improvisé un nouveau projet. La création d'un institut de formation en leadership humanisé, utilisant l'expérience de Dumont & Associés comme étude de cas. Au lieu de vendre notre âme, expliqua Richard, que diriez-vous d'enseigner à d'autres entreprises à trouver la leur? La proposition fut reçue avec des applaudissements enthousiastes. Marianne, observant la scène, se rendit compte qu'ils étaient témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le moment où une transformation personnelle devenait un mouvement de changement bien plus grand. À la fin de cet après-midi, alors que les employés se dispersaient, Richard trouva Marianne encore en train de contempler le jardin. « Notre contrat se termine demain », commenta-t-il doucement. « Oui, » répondit-elle, « mais quelque chose me dit que notre histoire ne fait que commencer. » Non, le soleil se couchait à l'horizon de Lyon, peignant le ciel de teintes roses et oranges. Dans le jardin, les plantes se balançaient doucement dans la brise, comme si elles dansaient en célébration de l'avenir qui était à venir. Le jour de l'inauguration du centre de bien-être se leva avec une légère bruine typique de Lyon, mais même la pluie ne pouvait diminuer l'éclat de cette matinée spéciale. L'espace avait été transformé en quelque chose au-delà des attentes originales. Ce n'était pas seulement un centre thérapeutique, mais un véritable sanctuaire. Curbin. Marianne arriva tôt portant avec elle une boîte spéciale. À l'intérieur, outre la lettre de Jean, il y avait de vieilles photographies de son cabinet, des souvenirs d'une vie qu'elle pensait avoir laissée derrière elle, mais qu'elle comprenait maintenant comme faisant partie intégrante de qui elle était. C'est comme si nous fermions un cercle, n'est-ce pas? La voix de Richard la surprit. Lui aussi était arrivé plus tôt, portant les dessins originaux de son père pour le bâtiment. En réalité, sourit-elle, je pense que nous...
En ouvrons plusieurs. Le centre avait été décoré avec des éléments qui racontaient l'histoire de sa création. Sur un mur, le mural de photographie montrait la transformation de l'entreprise. Sur un autre, une installation artistique réalisée par les jeunes du théâtre communautaire représentait la croissance à travers des branches et des fleurs qui semblaient jaillir du béton. Les invités commencèrent à arriver. Ce n'étaient pas seulement des employés et des cadres, mais une véritable communauté qui s'était formée autour de cette transformation. D'anciens patients de Marianne, des membres des familles des employés, des représentants d'autres entreprises intéressées par le modèle humanisé de gestion. Hélène monta sur la petite scène improvisée pour commencer la cérémonie. Il y a quelques mois, quand je suis venu évaluer les changements qui se produisaient ici, je pensais trouver une entreprise en crise. Au lieu de cela, j'ai trouvé une entreprise redécouvrant son âme. André Mercier, assis au premier rang, acquiesça avec émotion. Son propre parcours de transformation était devenu un témoignage puissant du travail réalisé ici. Richard fut le suivant à parler. Marianne sentit ses mains trembler légèrement quand vint son tour de prendre la parole. Dans le public, elle voyait des visages familiers. Sophie, ses anciens patients, les employés qui étaient devenus une famille. Elle respira profondément et commença. « Il y a 6 ans, quand j'ai perdu Jean, j'ai cru avoir perdu aussi ma capacité à guérir, à connecter, à transformer des vies. J'ai construit des murs autour de moi. Je me suis réfugié dans les chiffres et les rapports. Mais l'univers a une façon intéressante de nous ramener à notre vocation. » Elle fit une pause, regardant le contrat encadré sur le mur. Ce centre n'est pas seulement un espace de guérison, c'est un rappel que nos plus grandes blessures peuvent devenir nos plus grands dons, que nos histoires de douleur peuvent se transformer en histoires de renouveau. Madame Josette, qui avait préparé un café spécial pour l'occasion, distribuait des tasses fumantes, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Laure, la stagiaire, documentait tout avec sa tablette, mais devait occasionnellement s'essuyer les yeux pour continuer à photographier. À la fin de la cérémonie, Richard et Marianne marchèrent ensemble jusqu'au jardin de la terrasse. Le soleil avait finalement vaincu la bruine et un arc-en-ciel se formait à l'horizon de Lyon. « Alors, sourit Richard, je crois qu'officiellement je ne suis plus votre patient. »« Non, acquiesça Marianne. Maintenant nous sommes simplement 2 jardiniers essayant de faire pousser quelque chose de beau. » Ils observèrent l'animation dans le centre à travers les fenêtres en verre. Des gens conversaient, riaient, s'embrassaient. Certains pleuraient, d'autres méditaient dans les espaces réservés. C'était la vie dans sa forme la plus authentique. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» réfléchit Richard. « Il y a 3 mois, je mesurais le succès en chiffres, en profit, en acquisition. Aujourd'hui, je vois le succès dans le sourire des employés, dans la paix que nous trouvons ici en haut, dans la façon dont les gens se regardent dans les yeux quand ils parlent. » Marianne sourit, prenant un arrosoir proche. « Et pourtant, l'entreprise n'a jamais été aussi prospère. Parce que nous avons finalement compris que la vraie prospérité n'est pas d'avoir plus, mais d'être plus. » Une brise douce balançait, les plantes du jardin apportant le parfum des herbes aromatiques que Madame Josette avait plantées. Dans le centre, on entendait le doux son de la fontaine d'eau et des rires occasionnels. « Et maintenant ?» demanda Marianne, plus pour elle-même que pour Richard. « Maintenant, répondit-il, prenant un autre arrosoir, nous continuons à cultiver, pas seulement des plantes, mais des possibilités. Pas seulement un jardin, mais une nouvelle façon d'exister dans le monde de l'entreprise. » Ensemble, ils commencèrent à arroser les plantes, chaque goutte d'eau portant avec elle la promesse que les transformations les plus profondes commencent dans les endroits les plus improbables, et que parfois nous devons nous perdre complètement. Pour retrouver le chemin vers notre foyer. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'inauguration du centre de bien-être. L'automne arrivait à Lyon, peignant le jardin de la terrasse de nouvelles teintes et apportant une brise qui faisait doucement danser les plantes. Le centre était devenu plus qu'un espace de transformation. C'était maintenant un point de référence pour des entreprises du monde entier qui cherchaient à humaniser leurs pratiques d'entreprise. Marianne était dans son nouveau bureau, au centre, organisant quelques documents, quand elle trouva l'ancien contrat de 3 mois qui avait tout commencé. Elle sourit en se rappelant cette nuit où un Richard Dumont ivre avait demandé son aide. Cela semblait s'être passé dans une autre vie,
un groupe de cadres d'une entreprise internationale faisait une visite guidée du centre. À travers la fenêtre de son bureau, Marianne pouvait voir Richard conduire la visite, expliquant non seulement la structure physique, mais principalement la philosophie derrière chaque espace. « Et ici » l'entendit-elle. Dire, s'arrêtant près d'une des zones de méditation, « C'est où j'ai appris que diriger ne consiste pas à contrôler, mais à créer des espaces où les gens peuvent s'épanouir. » Hélène, qui partageait maintenant son temps entre Londres et Lyon, coordonnant l'expansion internationale du projet, s'approcha de Marianne. « Avez-vous vu les chiffres du dernier trimestre ?» demanda-t-elle, un sourire significatif sur son visage. « Je croyais que les chiffres n'étaient plus notre préoccupation principale, » taquina Marianne. « Et ils ne le sont pas. Mais c'est intéressant de voir comment, quand on met les personnes en premier, les chiffres ont une façon de s'ajuster. » Naturellement. Hélène lui tendit un rapport. La productivité a augmenté de 30%. Le turnover est tombé à moins de 2%. Et le plus impressionnant, nous avons une liste d'attente de professionnels qui veulent travailler ici. À ce moment, André Mercier passa par la porte, portant un petit pot avec une jeune orchidée. Sa transformation était peut-être la plus surprenante de toutes. D'opposant acharné au changement, il était devenu l'un des plus dévoués supporters du nouveau modèle. « Pour la nouvelle aile du centre », expliqua-t-il, remarquant leur regard curieux. « J'ai lu que les orchidées ont une capacité unique à s'adapter et à fleurir dans différents environnements. Cela m'a semblé approprié. » Marianne acquiesça, comprenant la métaphore. Comme les orchidées, tous ici avaient retrouvé des façons de s'adapter, de grandir et de fleurir dans de nouveaux contextes. Le groupe de visiteurs arriva jusqu'à son bureau. Parmi eux, Marianne reconnut quelques visages du monde de l'entreprise qui, auparavant, auraient raillé l'idée d'un centre de bien-être dans une entreprise. Maintenant, ils écoutaient attentivement, prenaient des notes, posaient des questions sincèrement intéressées. « Et quel est le secret ?» L'un d'eux demanda à Richard. « Comment avez-vous réussi cette transition sans perdre l'essence de l'entreprise ?» Richard regarda Marianne avant de répondre. « Il n'y a pas de secret, il y a du courage. Le courage d'admettre que nous avons besoin de changer. Le courage de nous permettre d'être vulnérables. Le courage de croire que quand nous prenons soin des personnes, tout le reste s'aligne naturellement. » Après le départ du groupe, Richard resta dans le bureau de Marianne. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de gratitude et de quelque chose d'autre qu'elle n'arrivait pas à définir exactement. « J'ai quelque chose à vous montrer, » dit-il, tendant un dossier. À l'intérieur se trouvaient des plans architecturaux, des projets pour transformer d'autres unités de l'entreprise en centres similaires. Mais il y avait aussi autre chose, une proposition pour créer une fondation dédiée à l'humanisation des relations de travail. « Je veux que vous dirigiez cela, » dit-il simplement. Marianne sentit son cœur s'accélérer. « Richard, je... »« Avant que vous ne répondiez, » l'interrompit-il gentiment. « Il y a autre chose que vous devez voir. » Il la conduisit jusqu'à la terrasse, où le jardin était encore plus beau qu'avant. Au centre, une nouvelle structure avait été construite, une petite serre en verre différente de tout ce qu'il y avait là. À l'intérieur, à sa surprise, Marianne trouva une reproduction exacte de son ancien cabinet. Les mêmes tons sur les murs, le même style de meubles, même un cadre photo similaire à celui qu'elle avait avec Jean. « Comment... » « Sophie m'a aidé avec les détails, » expliqua Richard. « J'ai pensé que vous pourriez vouloir un espace qui soit un pont entre votre passé et votre futur, un lieu qui honore votre histoire tout en embrassant de nouveaux commencements. » Marianne parcourut l'espace, touchant doucement les meubles, sentant les textures familières sous ses doigts. À travers les parois de verre, elle pouvait voir le jardin et la ville au-delà. C'était comme si tous les fragments de sa vie se réunissaient enfin en un nouveau tout. « Alors, » demanda doucement Richard, « qu'en pensez-vous » Marianne se tourna vers lui, des larmes silencieuses coulant sur son visage, mais un sourire illuminant ses yeux. « Je pense que certains contrats n'ont pas besoin de papier pour être éternels. » 1 an s'était écoulé depuis cette nuit où un cadre solitaire avait demandé de l'aide pour réapprendre à vivre. La terrasse de Dumont & Associés était décorée pour une célébration spéciale, le premier anniversaire du centre de bien-être
et l'inauguration officielle de la Fondation Nouveau Chemin. L'espace était méconnaissable. Le jardin, maintenant, mature, s'était transformé en une véritable oasis urbaine. Des plantes grimpantes couvraient élégamment les pergolas, des potagers verticaux produisaient des légumes frais pour la cafétéria, et la petite serre en verre, le cabinet de Marianne, brillait comme un joyau parmi la verdure. Les invités commençaient à arriver. Ce n'étaient pas seulement des cadres et des employés, mais une véritable communauté qui s'était formée autour de cette transformation. Madame Josette coordonnait une équipe d'employés volontaires qui avait préparé tout le buffet, un mélange de plats qui racontèrent des histoires d'origine et de traditions différentes. Richard observait l'animation depuis un coin plus tranquille du jardin. Il portait un costume italien impeccable, mais ses chaussures étaient légèrement tachées de terre. Il avait passé la matinée à aider à planter de nouvelles pousses pour l'occasion. Pensif, Marianne s'approcha, portant 2 tasses du café spécial de Madame Josette. Réflexif, corrigea-t-il avec un sourire. Je me rappelais ce premier matin à la cafétéria, épluchant des oignons avec Madame Josette. On dirait que c'était dans une autre vie. D'une certaine façon, c'était le cas, acquiesça-t-elle, lui tendant une des tasses. L'événement commença par une présentation spéciale du groupe de théâtre communautaire, maintenant officiellement parrainé par la Fondation. Ils avaient préparé une pièce qui dépeignait la transformation de l'entreprise, mais d'une perspective unique, à travers les yeux des plantes du jardin. André Mercier, qui dirigeait maintenant le programme de mentorat de la Fondation, assistait à la présentation les larmes aux yeux. Son propre parcours de transformation était devenu l'une des histoires les plus inspirantes du projet. Hélène, qui venait de revenir d'une série de conférences internationales sur le modèle humanisé de Dumont & Associés, monta sur la petite scène pour faire une annonce spéciale. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un anniversaire », commença-t-elle. « Nous célébrons le début d'une révolution silencieuse dans le monde de l'entreprise. 10 grandes entreprises ont déjà adopté notre modèle et 30 autres sont en processus de transition. » Le public applaudit avec enthousiasme. Parmi les présents se trouvait M. Thomson, l'actionnaire international qui, 1 an plus tôt, avait questionné les changements. Maintenant, il souriait fièrement. Sa propre entreprise en Angleterre avait été l'une des premières à mettre en œuvre le modèle. Laure, qui avait été promue coordinatrice de communication du centre, circulait dans l'événement en documentant. Tout. Ce n'était plus la stagiaire timide. Elle s'était épanouie avec le projet. Au moment le plus attendu de la soirée, Richard et Marianne montèrent ensemble sur scène. Le silence qui se fit était chargé d'attente. « Il y a 1 an, commença Richard, j'étais connu comme l'empereur de glace, un cadre qui avait oublié la signification d'être humain. Aujourd'hui, grâce à une thérapeute courageuse qui a accepté un contrat inhabituel, j'ai appris que diriger consiste à cultiver, non à contrôler. » Marianne prit la parole. « Quand j'ai perdu Jean, j'ai cru avoir perdu ma capacité à aider les gens à se transformer. Mais la vie a une façon intéressante de nous ramener à notre vocation. Parfois, nous devons nous perdre complètement pour trouver un chemin encore plus significatif. » Ensemble, ils révélèrent la prochaine étape de la Fondation. Un programme international de formation en leadership humanisé qui combinerait pratiques thérapeutiques et gestion d'entreprise. La célébration continua toute la soirée. Dans le jardin illuminé par de délicates lanternes, les gens partageaient histoires, rêves et projets. La musique douce se mêlait au son de la fontaine d'eau et au tintement occasionnel des tasses de café. Vers la fin de la soirée, Marianne retrouva Richard dans la serre en verre. Il observait une photographie récemment placée sur le mur. Elle montrait le moment où il avait versé sa première larme à la cafétéria, blâmant l'oignon de Madame Josette. « Savez-vous ce qui est le plus incroyable ?» réfléchit-il. « Ce n'est pas vous qui m'avez appris à ressentir. Vous m'avez simplement montré que je n'avais jamais vraiment cessé de ressentir. J'avais seulement construit des murs si hauts que même moi, je ne pouvais plus atteindre mon cœur. » Marianne sourit, regardant la ville qui s'étendait au-delà du jardin. Les lumières de Lyon scintillaient comme des étoiles terrestres, chacune racontant sa propre histoire de transformation. « Et maintenant ?» demanda-t-elle, répétant la question qu'elle avait posée tant de fois pendant ces mois. Richard prit un arrosoir proche et commença à prendre soin d'une nouvelle pousse d'orchidée, cadeau d'André.
Maintenant, nous continuons à cultiver. Pas seulement des plantes ou des programmes, mais des possibilités. Parce qu'au final, nous sommes tous des jardins en constante floraison. Le vent doux de la nuit apportait le parfum des fleurs et des herbes aromatiques, mêlées à l'arôme du café de Madame Josette. Dans le ciel, la pleine lune baignait la terrasse de sa lumière argentée, faisant briller les gouttes de rosée sur les feuilles comme de petits diamants. C'était la fin d'une histoire et le début de beaucoup d'autres, parce que certaines transformations sont comme des graines. Une fois plantées, elles continuent de croître et de se multiplier, créant de nouveaux jardins dans des lieux autrefois impossibles.